Bon, voilà, ce qui nous est arrivé, ça se passe pendant la première session des examens de mai, et qui commence par se passer très mal. La contestation étudiante ne s'est pas apaisée à la veille des examens, comme c'est arrivé très souvent. Donc les examens se font sous surveillance policière. Ils sont délocalisés dans des sites où il y a très rarement, voire jamais d'examen pour certains. Et aussi un petit peu, je ne vais pas dire en catimini, mais quand même, on n'est pas au courant, on se passe les examens, etc. Il y a une certaine opacité. Et dès le début de ces examens, donc, se produisent des incidents assez graves entre étudiants mobilisés et policiers. Une jeune femme est matraquée sous procès de d'ITT. Un étudiant refuse d'obtempérer alors qu'il arrive en voiture et puis renverse, je crois, ou accroche un policier. Enfin, ça se passe très très mal. Et les syndicats, l'intersyndicale, donc le SNESUP, FSU et Sud Éducation, eh bien, font un appel aux enseignants mobilisés à aller en observation. Ce fameux 18 mai, on est un certain nombre sur un site d'examen, loin de l'université, relativement loin de l'université, quand vers 10h du matin ou vers 9h, plutôt 9h, 9h30, on reçoit un coup de fil d'étudiants, ou des étudiants reçoivent un coup de fil d'étudiants en disant au SUAPS, c'est-à-dire un autre site, c'est une salle de sport de l'université qui se trouve vraiment sur le campus Terre, on nous retient nos cartes d'examen, nos cartes d'étudiants pour entrer dans la salle, on a peur d'être fiché. Donc entre enseignants présents sur l'autre site, eh bien, on se dit qu'il faudrait peut-être envoyer des observateurs. Je pars en premier avec une collègue, il se trouve que moi je me déplace à vélo, donc j'arrive beaucoup plus vite qu'elle sur les lieux. Là, dans la halle, on arrive, il y a une sorte de bronca dans la salle, c'est pas méchant. Le responsable de l'examen, qui est chef de salle, qui est un enseignant-chercheur, mais qui est aussi vice-président aux investissements et grands projets, quelque chose comme ça. Donc vraiment, c'est complètement délirant d'avoir un vice-président à l'université qui fait le chef de salle. Je veux dire, même quand on est directeur adjoint du FR, on est dispensé de ce genre de corvée. Donc et qui m'explique que il a dû annuler l'examen et que les cartes vont être rendues. Le calme revient petit à petit, les étudiants sortent, et là j'apprends par une collègue que des étudiants ont l'intention de suivre le personnel qui a organisé l'examen jusqu'au service de la scolarité, il y a peut-être 300 ou 400 mètres, en leur posant des questions sur la raison de cette rétention des cartes. Bon, ça paraît assez vilain. Assez vilain, je veux dire, les étudiants sont assez remontés. À un moment, je vois un groupe qui traverse le boulevard, qui leur permet de retourner vers l'université. Je me joins à ce groupe en me disant, ouf, ça tourne mal, je vais peut-être pouvoir essayer de faire quelque chose. Et c'est à partir de ce moment-là que moi et toi, Gilda, on va marcher soit dans le groupe, pour moi, toi à côté du groupe, et parce que tu arrives un petit peu après, et on va se retrouver devant un bâtiment où les personnels vont se trouver encerclés par des étudiants qui leur demandent des questions. Et après quelques minutes où on ne sait pas trop quoi faire, eh bien on commence à négocier avec les étudiants et objectivement on fait retomber la pression, ce qui fait que la police qui est arrivée, eh bien, elle recule. Elle repart et il n'y a pas d'incident et l'affaire est à peu près terminée à ce moment-là. Et voilà, on va prendre un pot, on discute, on est assez content de nous, on a l'impression qu'on s'est bien débrouillé. Et on a évité un matraquage. On a évité un matraquage, une ou deux interpellations, quoi. Et le soir, comme tu disais, l'un comme l'autre, le ciel nous tombe sur la tête quand on est mis au courant par divers canaux. C'est une collègue qui me téléphone. Des propos du président de l'université, d'abord sur l'édition numérique de Ouest France, puis sur France 3. Région. Un cap a été passé. Ces personnels étaient dans une halle où les examens avaient lieu et ont été poursuivis. Et devant le pôle étudiant, effectivement, ils ont été encerclés par plusieurs dizaines d'étudiants, mais également des enseignants. On a franchi un cap là, on a par franchi rapport à un ce qui s'est véritable passé cap. dans la semaine. 2 caps. L'agression physique de ces personnels, qui sont des personnels administratifs dévoués au service public comme personne. Ils s'engagent depuis des semaines pour que tout se passe bien, et ils sont menacés, y compris par des enseignants-chercheurs. Ça, c'est le 2e cas. Et là, on voit que dans la communauté, il y a des fêlures, des fractures, qui seront difficiles à consolider. Il faudra que je sois très très vigilant pour que tout ceci se consolide. Donc là, on a passé un cas. Et puis bon, à partir de là, on va faire tous les deux l'objet d'un traitement assez différencié. Alors, donc à partir de là, moi j'ai répondu immédiatement par mail, mais sur une liste COMOB, comité de mobilisation. Et
Donc une liste privée, hein, c'est pas ma liste, c'est pas du tout une liste Université de Nantes, c'est une liste privée avec inscription, un modérateur, le collègue du SNESU. Bon. Et je réponds en disant, mais bien, bah, manifestement c'est nous, il n'y avait que nous deux comme enseignants-chercheurs à cet endroit-là, à cette heure-là. Donc ça ne peut être que Marie et moi-même. Mais bon, bah, on réfute complètement ces accusations fantaisistes, mensongères, etc. Ils étaient là, et le directeur du FR d'histoire à la fin, qui nous a vu empêcher les étudiants d'occuper le poste, le pôle étudiant tous les deux, parce qu'après l'intervention de la police, ils ont souhaité manifester l'intention d'occuper le pôle, mais mollement. Et puis avec Marie, on les a dissuadés de se livrer à ce genre de choses, que les flics allaient revenir. Bon, c'est bon, arrêtez de déconner, quoi, c'est terminé. Et donc, le doyen d'histoire nous a vu à l'œuvre à ce moment-là, et le chef de la sécurité nous avait vu à l'œuvre pendant tout le temps. Donc moi, naïvement, sur le mail, je dis d'ailleurs, je vais donner immédiatement copie de ce mail au patron de la sécurité et à le doyen d'histoire, afin qu'il témoigne aussi pour dire que nous avons été irréprochables, qu'on a fait baisser la tension, et voilà. Et donc, ben moi j'ai été suspendu en raison de ce mail. Alors les plaintes, c'est violence en réunion. Sur fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, enfin agent chargé d'un service public, alors première cause d'aggravation. Deuxième cause, par fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, s'ils n'ont pas détaché d'autres fautes de la fonction. Le tarif, c'est le risque, hein, sur le risque, enfin, au travers des motifs de ces plaintes, c'est 7 ans de prison, 75 000 € d'amende. Donc c'est pas de la petite bière, c'est quand même un truc extrêmement violent, déstabilisant, et, etc. Alors, tout ça en plus avec une suspension pour ce qui me concerne. Une suspension, c'est un truc très violent. Et ça, c'est extrêmement violent parce que ça me prive de quoi? Ça me prive de l'imprimante que j'utilise d'habitude. La seule chose qu'ils ne m'ont pas supprimé, c'est l'accès à la messagerie professionnelle. Mais tout le reste, c'est plus rien. Donc, rien, on n'existe plus. Professionnel, c'est fini. Tous les projets engagés, tout ça s'arrête d'un seul coup. Les interventions qu'on doit faire ici et là, la collaboration avec le Chili, c'est fini. Tout ça, ça s'arrête parce qu'il faut déposer le dossier le 7 juillet. C'est une violence inouïe. Et donc, on nous accuse au bout du compte d'avoir participé à une menée violente d'étudiants, d'avoir attisé, c'est-à-dire qu'on est même responsable d'avoir, en gros, si on n'avait pas été là, les étudiants auraient été plus calmes. Donc, c'est complicité d'actes susceptibles de valoir une condamnation pénale. Bon. Sauf que l'université n'a engagé aucune procédure disciplinaire contre les étudiants auteurs principaux. Il n'y a pas eu d'instruction conduite contre les auteurs principaux. Et ceux qui ont été poursuivis disciplinairement, c'est nous. Alors que les procédures exigent.